Depuis la fenêtre du dernier étage de la tour Médine, juste à côté de la gare de Bienne, on peut distinguer le lac et l'île Saint-Pierre tout au bout. Mais ce n'est pas pour la vue que Trudit Sesiger vient ici 3 fois par semaine, c'est pour ses dialyses. Cela fait 3 ans que ses reins ne fonctionnent plus correctement. Ich hatte keine Schmerzen, einfach von der Kontrolle her. Je n'avais pas de douleur. J'ai découvert ça lors d'un contrôle chez mon médecin. Elle m'a dit « c'est pas bon, vous devez commencer à faire des dialyses ». Je n'avais pas du tout envie de faire ça au début, mais j'ai commencé à avoir de l'eau dans le corps et de la peine à respirer et j'ai dû urgemment me mettre aux dialyses. Le parcours de Trudit Sesiger n'a rien d'exceptionnel, comme l'explique Andrea Böttcher, co-médecin-chef en néphrologie. Avec les maladies des reins, il est fréquent qu'il n'y ait aucun symptôme, que cela ne provoque aucune douleur. Cela peut engendrer une pression élevée, où on note parfois la présence de protéines dans les urines. Mais ces choses ne se devinent pas. Ce sont des données qu'il faut mesurer dans un cabinet. En général, une insuffisance rénale ne va engendrer que très peu de symptômes jusqu'à la défaillance de l'organe. C'est pourquoi un diagnostic précoce est important. Wenn es dann aber so ist, dass die Nieren ihre Funktion weitgehend verloren haben, da sprechen wir dann so von... Quand la fonction rénale passe sous les 15 ou 10%, là, il peut y avoir tout un tas de symptômes qui apparaissent. Mais certains ne sont pas spécifiques aux maladies liées aux reins. Pression élevée, œdème, perte de poids, perte d'appétit, démangeaison, troubles du sommeil, douleurs musculaires, ce ne sont pas des symptômes qui font directement penser à une maladie rénale. Et une insuffisance rénale ne provoque pas de douleur aux reins, ça ne fait pas mal. Gar nicht vielleicht unbedingt auf die Nieren zurückführen würde. Also das sind sehr unspezifische Beschwerden. Nierenschmerzen gehört typischerweise nicht dazu. Das tut nicht weh. Lorsque la fonction rénale passe sous la barre des 10%, il faut trouver un moyen de compenser le travail que les organes n'arrivent plus à faire. Da gibt es verschiedene Methoden. Il y a différentes méthodes. Il est possible de faire une transplantation de reins. Chaque patient est évalué, il n'y a pas de limite d'âge. Ce qui est important, c'est que la patiente ou le patient ne souffre pas d'une telle opération. Il faut bien évaluer ça. Souvent, et c'est aussi le cas en Suisse, il y a une liste d'attente de plusieurs années, 2 à 3 ans. Ce qui veut dire qu'entre-temps, il faut une autre solution. Il faut faire des dialyses pour nettoyer le sang. Il existe plusieurs méthodes. On peut les faire dans un centre prévu à cet effet ou les faire à la maison. Verschiedene Methoden, das kann man im Zentrum durchführen und man kann das zu Hause durchführen. Les dialyses à la maison, c'est ce que fait Marcel Burkhalter depuis quelques années. Also rigoros alltag mache ich meine Dialyse. Sicher nicht ganz so lange wie im Spital. Je fais mes dialyses tous les jours. Ça fait des sessions moins longues qu'à l'hôpital. Je peux planifier en fonction de divers paramètres. Je regarde si les enfants sont à l'école ou s'ils sont à la maison, si je sens que j'en ai besoin. Ça me laisse une grande flexibilité. Parfois, je fais ça le matin, parfois l'après-midi. Parfois, si je suis loin la journée, je fais ça le soir. Tout est possible. Da gibt's keine Grenzen mehr. Cette flexibilité lui offre une certaine sécurité qui fait du bien. Je peux faire mes dialyses quand je veux. À l'hôpital, le week-end, il faut souvent attendre un moment. Et le week-end, on sort, on est invité. Et souvent, c'est là où on est le plus intoxiqué parce qu'on doit attendre un jour de plus que d'habitude pour sa dialyse. Ça me rassure de pouvoir me dire que je peux faire ma dialyse le dimanche, tranquillement. C'est parfait. Die Sicherheit habe ich hier. Ich kann einfach am Sonntag dialysieren, wenn ich will. Und ja, ist alles perfekt. Pour pouvoir faire ses dialyses à la maison, il faut suivre une formation avec une infirmière ou un infirmier spécialisé dans ce domaine. La formation, c'est entre 1 mois et 2 mois, selon le patient. Nous, on forme aussi les accompagnants, c'est-à-dire que le patient ne peut pas se dialyser tout seul. Donc il a toujours besoin de quelqu'un qui l'aide pour le branchement, par exemple.
Et il apprend, alors ce que nous faisons par rapport à la sécurité, on l'apprend d'abord aux patients qui vont à la maison, c'est pour ça que ça prend pas mal de temps. Et on apprend quand même aussi aux accompagnateurs, aux proches, aidants, aussi disons, les points principaux de la sécurité. Pour qu'ils sachent brancher le patient et bien réagir à des problèmes. Donc ça, on fait des exercices avec eux, on trafique la machine, on provoque des alarmes pour qu'on soit sûr qu'ils réagissent bien. Et c'est seulement quand ils sont prêts, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire un mois, on ne peut pas dire 2 mois, enfin, ça dépend beaucoup des gens. Il existe une deuxième méthode pour faire des dialyses à la maison. Das ist die sogenannte Peritonealdialyse. C'est ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Elle est facile à faire à la maison. Plusieurs fois par jour, il faut s'injecter une solution liquide dans la cavité abdominale. Ensuite, c'est le péritoine qui fait office de rein artificiel. Au contact de la solution liquide, le flux sanguin du péritoine libère les déchets. C'est une méthode élégante et facile pour faire ces dialyses à la maison. Können dann abgelassen werden. Das ist eine sehr elegante und einfache Methode für zu Hause. Dans la plupart des cas, les patientes et patients peuvent choisir s'ils préfèrent faire leur dialyse dans un centre ou à la maison. Prinzipiell versuchen wir alle Patienten zu motivieren. En principe, on essaye de motiver toutes les patientes et tous les patients à prendre des responsabilités individuelles en prenant en main leur propre traitement et en le faisant à la maison. Il n'y a pas beaucoup de raisons qui plaident contre cette façon de faire. Avec le soutien nécessaire, c'est faisable. Dass sich das nicht zuzutrauen. Mit der notwendigen Unterstützung ist das eigentlich immer möglich. Après 3 ans, Trudit Sesiger s'est habituée à sa nouvelle routine. Der Morgen geht gut vorbei. Ces matins passent vite, je ne m'ennuie jamais. Je bois un café, je mange un sandwich, j'ai ma tablette, je regarde un film ou 2 et puis c'est midi et je rentre. Einen Film zu schauen. 1, 2 ist Mittag und dann kann man schon wieder heim. Lorsqu'on lui a parlé de dialyse pour la première fois, c'est une autre histoire. Ja, nein, das wollte ich einfach nicht. Das wollte ich nicht, oder? Ah non, je ne veux pas faire ça, hors de question. Puis on m'a dit, vous devez le faire, sinon vous mourrez. Ça a été le déclic. J'ai dit, ok, je vais le faire. Et le lendemain, je faisais ma première dialyse. Also gut, ich sage ja und habe schon am anderen Tag gerade müssen gehen. Même son de cloche du côté de Marcel Burkhalter. Wo das klar war, Niereninsuffizienz, ist natürlich irgendwie zuerst mal die ganze Welt zusammengebrochen. Quand on m'a dit que je souffrais d'insuffisance rénale, mon monde s'est écroulé. J'adorais bouger, voyager, et à ce moment-là, j'ai dû mettre ça en pause. Au bout d'un moment, je me suis habitué, et au final, ces dialyses m'auront fait gagner 20 ans de vie. Je suis donc content d'avoir fait le pas. Ja, schlussendlich kann ich so sagen, ich habe 20 Jahre geschenkt bekommen durch Dialyse und ja, ist alles gut und bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht. Les patientes et patients atteints d'insuffisance rénale doivent parfois modifier leurs habitudes, notamment alimentaires. Mir ist es immer wichtig, auch Patienten zu vermitteln, dass Nierenerkrankung nicht gleichzusetzen ist mit Entbehrung. Pour moi, il est toujours important de souligner qu'une maladie des reins n'est pas synonyme de privation. Nous ne faisons des recommandations que quand c'est nécessaire et accompagnons les patients de manière individuelle pour pouvoir faire des adaptations en fonction des données du laboratoire. Was natürlich schon wichtig ist, ist, dass wenn die Nierenfunktion so weit abnimmt, dass auch die restliche Urinproduktion. Il y a un point important, quand la fonction rénale diminue à un tel point qu'il n'y a plus de production d'urine et qu'entre les dialyses, le corps n'évacue plus de liquide, eh bien, il faut justement évacuer ce liquide pendant les séances de dialyse. Du coup, il est conseillé de diminuer sa consommation de boissons. Und desto schonender, desto weniger das ist. Das heißt, je nachdem muss man sich bezüglich der Trinkmenge einschränken. Et on ne va pas cacher que souvent, après les dialyses, les patientes et patients sont un peu fatigués. Ce sont les points principaux. Das ist eigentlich so das Wesentliche. La dialyse demande donc des efforts d'adaptation, mais elle permet surtout de gagner de précieuses années de vie.